Être très honnête avec vous, si on parle de racisme, je subis beaucoup plus de racisme en France qu'aux États-Unis. Omar Sy, quel est son vocabulaire, quelle est son expression? J'ai analysé ça notamment quand il défend ses idées et qu'il critique certains aspects de la France et quand ça ne plaît pas à tout le monde. Bonjour à tous ou bon retour sur ma chaîne, ici c'est l'école d'expression, je suis la fondatrice Jennifer Telep. Notre école est faite pour toi si au quotidien tu te sens infériorisé, en retard à cause de ton niveau de langue et que tu as envie de prendre ta place pour exprimer tes idées avec aisance, pour te faire comprendre avec clarté, précision et fluidité. Et pour commencer, si tu cherches beaucoup tes mots et que tu as les idées confuses, inscris-toi à notre masterclass gratuite. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le commentaire épinglé. Donc cette interview, elle a énormément fait jaser, parce qu'il y avait d'un côté ceux qui trouvaient que il faisait preuve de leadership en affirmant ses opinions et étaient d'accord avec son idée, et d'autres qui trouvaient qu'il critiquait un peu trop la France et qu'il avait pris la grosse tête, surtout qu'il vit aux États-Unis maintenant et que c'est devenu une élite déconnectée. On va analyser son expression tout de suite. Choses ont changé pour vous depuis le retour de Trump. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous renvoie davantage à votre couleur de peau ou pas? Je vais être très honnête avec vous, si on parle de racisme, je subis beaucoup plus de racisme en France qu'aux États-Unis. Ok. Donc globalement, c'est une des célébrités pour l'instant que j'ai analysées sur ma chaîne. J'ai une playlist, je vais vous la mettre quelque part en haut, là, dans les i de YouTube, là. C'est une des célébrités qui s'exprime le mieux. En termes d'expression, à la fois en termes de langue française, de posture, de capacité à défendre ses propres idées, ses convictions, à pas être... Parfois, vous savez, certaines célébrités, dans ce désir absolu de plaire, et vous pouvez aussi tomber dedans, ne vont pas oser dire ce qu'elles pensent. Elles vont essayer d'être toujours agréables, etc. Et là, ils combinent quand même plusieurs qualités d'expression au-delà de ce qu'on pense du fond. Et là, il le mentionne notamment, ça peut être du bullshit, mais là, ça ne l'est pas pour lui, avec cette phrase-ci. Je vais être honnête avec vous, en fait. Et il affirme, avec non seulement le terme d'honnêteté qu'il prononce, mais aussi avec sa voix. Vous savez, quand on est honnête et qu'on est franc, on va souvent avoir un ton qui va être un peu plus cash, un peu plus catégorique, on va un peu plus faire sonner les consonnes, et on va faire ça naturellement pour... un peu marteler sa vérité. Ce sont des changements qu'on va faire naturellement quand on veut affirmer quelque chose, avec honnêteté, avec un certain effet d'impact, quoi. Et on le voit aussi dans son regard. Vous savez, il a ce regard-là, il ouvre les yeux, il penche la tête, bon, là, on se regarde face à face, et voilà, on va vraiment parler sérieusement, et on va parler en toute honnêteté. Il y a aussi cette ouverture des yeux, avec... vous savez, vous avez vu les sourcils et tout qui se lèvent, pour dire, voilà, on va être honnête. Donc il y a cette ouverture-là qui se manifeste à plusieurs endroits, et c'est très intéressant. Donc je vous remets vite fait en arrière pour que vous voyez tout ça. Honnête avec vous, si on parle de racisme, je subis beaucoup plus de racisme en France qu'aux États-Unis. Encore aujourd'hui? Et vous avez vu aussi les pauses qu'il met au bon endroit. Racisme, un petit temps de silence. Je subis beaucoup plus de racisme en France qu'aux États-Unis. Petite parenthèse là-dessus aussi qui est extrêmement importante dans le cas de cette polémique, c'est que dans cet extrait, il ne dit pas qu'il y a plus de racisme en France qu'aux États-Unis. Il dit qu'il subit plus de racisme en France qu'aux États-Unis. Et moi, je ne suis pas là pour commenter le fond, je travaille sur l'expression. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre aussi, c'est que parfois, quand vous allez exprimer votre vérité avec des convictions, des opinions, qui ne sont pas partagés par tous, il y aura des interprétations qui seront un peu au-delà de ce que vous avez dit. Et les gens vont interpréter ce que vous avez dit par rapport à ce que vous incarnez, ce que vous représentez. Donc Omar Sy, c'est pas la première fois qu'il s'exprime sur des enjeux un peu plus politiques en France, voilà, notamment là le racisme par exemple, et voilà, c'est aussi un homme noir, etc. Et il en parle, parce qu'il y a certaines personnes qui n'en parlent pas du tout, donc voilà, lui il en parle, donc ça fait partie de son branding, de son image, et avec tout cela, dès qu'on le voit parler de ce sujet du racisme, avant même de comprendre, d'entendre ce qu'il va dire, il va y avoir des interprétations. Et c'est pour ça que il y a beaucoup, une partie de l'extrême droite qui et pas que de l'extrême droite d'ailleurs, qui, quand il a parlé de ce sujet, ont pour moi surinterprété ce qu'il a dit, en fait.
parce que c'est pas exactement ce qu'il a dit. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre, c'est que on n'écoute pas seulement ce que vous dites, on va analyser ce que vous dites au regard de qui vous êtes et de l'image que vous renvoyez. Ouais. Il y a ceux qui aiment vous détester pour vos prises de position faites de ce que vous êtes, fils d'immigrés grandi en banlieue, noir et blanc. Noir et blanc. Oui, j'ai une chemise blanche. Il est bizarre ce lapsus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est quoi ce lapsus noir et blanc là? Je sais pas quoi en penser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je ne sais pas à quoi en penser. Noir et musulman, vous avez eu des engagements forts au moment du mouvement Black Lives Matter, après la mort de George Floyd aux États-Unis, ou en France après la mort d'Adama Traoré ou du jeune Naël. Le fait que vos prises de position crispent certains Français. Alors, donc c'est important. Si vous prenez position sur des sujets polémiques, donc là, qu'est-ce qui est plus polémique que ces affaires politiques en France et aux États-Unis? Toutes vos prochaines prises de parole seront analysées et interprétées au regard de ce que vous avez dit avant. Et c'est ça qui est important. Et je sais que parfois, quand vous faites l'effort de vous faire comprendre au quotidien, vous comprenez pas pourquoi c'est pas assez pris en compte ou autre. Mais c'est que aussi vous avez une image que vous traînez, une aura, des prises de position ou une absence de prise de position que vous traînez et qui va influencer la prise de parole au moment T, en fait. Tout ne se joue pas forcément là quand vous êtes en train de parler. Vous indiffère ou vous questionne? C'est une bonne sonde. Ça permet de voir la hauteur des crispations. Ça permet de voir où en est le pays par rapport à ces sujets-là. Ok, donc là, l'expression, elle est plutôt de qualité. Le vocabulaire est plutôt adapté, un tout petit peu plus soutenu que la moyenne en interview. Si vous regardez notamment beaucoup d'interviews que j'ai pu analyser dans des médias divers. Et là, la différence aussi, c'est qu'il prend le temps d'argumenter. Donc si on revient en arrière, c'est une bonne sonde. Voilà. C'est une bonne sonde, ça c'est son idée principale, et derrière, il va l'expliquer. Donc si vous voulez appliquer ces techniques d'argumentation, inscrivez-vous à la masterclass gratuite, s'exprimer avec aisance, hein, je vous ai dit, le lien, il était en description et dans le commentaire épinglé. Parce que je vous enseigne ces techniques-là, il y a un exercice d'application. Et là, vous voyez, c'est une bonne sonde, derrière, il va expliquer. Une bonne sonde, ça permet de voir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire c'est une bonne sonde ou pourquoi c'est une bonne sonde? Ça permet de voir la hauteur des crispations. La hauteur des crispations, ça permet de voir où en est le pays par rapport à ces sujets-là. Et on voit bien que c'est encore, malheureusement, toujours un peu sensible, mais c'est pas un problème pour moi, je reste. Vous voyez? Donc là, on a une première partie où il décrit, c'est une bonne sonde, voilà, parce que ça permet de comprendre. Il utilise un mot de liaison pour introduire une nouvelle idée. Ça ne me pose pas de problème. Donc là, il a deux grandes idées, et chacune de ces idées, il va les développer, étape par étape. Il mélange pas tout en même temps. Donc ça, c'est un élément important en termes d'expression, savoir parler étape par étape, et là, c'est ce qu'il fait très bien, de façon très naturelle, posée. Aussi avec ce que je pense. Vous croyez que ce sont vos prises de position crispantes pour certains, donc, qui vous ont valu d'être au cœur d'une fake news cet été diffusée par le magazine identitaire Valeurs Actuelles? Bien sûr, évidemment. Réel, donc oui. Bon, là, le magazine identitaire, c'est quand même un qualificatif qui n'est pas neutre hein, sur Valeurs Actuelles. Donc là, l'intervieweuse, elle est pas très neutre, elle prend un peu parti pour Omar Sy. Le magazine a affirmé que vous aviez eu une violente altercation avec des agents de la SNCF parce que vous refusiez de museler votre chien dans un train. La SNCF a dû publier un démenti que vous avez reposté sur vos réseaux. Pourquoi le reposter? Juste pour montrer, en fait, parce qu'à ce moment-là, ils racontent cette histoire qui est complètement fausse et tout ça. Ce truc-là s'envole un petit peu, mais c'est toujours un petit peu pareil. Dès que mon nom est quelque part, ça s'envole assez vite. Et comme l'époque d'aujourd'hui, ça s'envole très vite et ça retombe aussi vite. Donc... Ah, là, c'est dommage, au niveau de son élocution, il enchaîne les bouts de phrases sans vraiment marquer l'élocution en termes de pause. Vous savez, la musicalité de base de la phrase, on commence par une intonation descendante. Donc lui, ses intonations sont de qualité, pas de souci. Mais il manque la petite intonation descendante à la fin, suivie d'un silence. Ah oui, au début, on commence par une intonation montante, puis intonation descendante suivie d'un silence. Il le faisait très bien au début. Donc là, vu qu'il s'emballe un peu, ça crée un peu un rythme aussi, donc c'est pas mal. Mais ça aurait pu mettre en valeur plus certains moments
de son expression de garder cette musicalité de la phrase. Donc ça, c'est un petit détail, mais vu que je sais, on observe qu'il sait le faire, qu'il sait poser son propos et le dérouler avec une bonne musicalité quand il a besoin de mettre l'emphase sur ce qu'il est en train de dire, on voit qu'il sait le faire, donc il n'y a pas de souci. Si de temps en temps il s'emballe, et ça peut créer un rythme un peu plus dynamique, voilà, donc ça peut être pas mal. Mais vous, en tout cas, ça c'est important, ce passage-là, en termes d'élocution, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'être le plus clair, donc prenez pas cette partie-là en exemple. Mais dans le cadre de toute son expression, ça pose pas spécialement problème, parce que à côté, il a la capacité d'être posé. C'est que du passage. Et puis je sais aussi que moi, ça m'affecte pas personnellement, ça n'a pas d'incidence sur ma vie. Puis ces gens qui sont crispés, finalement, c'est eux qui ont un problème et ma vie va bien. Et je pense que c'est aussi ça leur problème. En France, on est dans un climat un peu tendu et que ces crispations, elles sont de plus en plus nombreuses, mais je dirais surtout de plus en plus fortes. Et on les voit maintenant dans une certaine presse. Et je pense en plus que c'est... Ouais, donc je sais pas si c'est le montage aussi, peut-être, qui accélère le rythme. Et mais là, en tout cas, vous voyez qu'il y a encore cette histoire de dérouler la pensée, étape par étape, et les mots de liaison, ils servent en fait à lier les différentes briques de la pensée. Donc là, c'est vraiment clair, entre les différentes étapes. Il voulait même pas faire une fake news. Je pense juste qu'en fait, il y avait même... Là aussi, sa posture, j'en ai pas encore parlé, sa posture et sa gestuelle sont aussi de qualité. Hein. Il a une bonne prestance, il a une certaine mobilité, des bras, etc., qui est adapté. Donc, il a un visage aussi extrêmement expressif. Bon, c'est un acteur, hein, vous me direz. Donc, c'est pas mal du tout. Au lieu de faire une enquête, puisque c'était moi, avec ce que je suis, ce que je peux représenter, ça ne pouvait être que vrai. Et puis surtout... Ok, donc ça, je reviens sur ce moment. C'était moi, donc ça c'est intéressant. Il a lié le vocabulaire au visage pour l'expression. Donc si on revient, et ça permet de mieux faire comprendre. Donc vous voyez qu'il y a quelques petits signes aussi de familiarité. Il y avait même pas lieu. Donc là, normalement, c'est une négation, donc il aurait fallu plutôt dire, dans un français, on veut être le plus puriste, surtout si on est dans un contexte soutenu, il nie, donc Y, avait même pas lieu. Il n'y avait même pas lieu. Il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu. Voilà. Donc là, il y avait pas lieu, il y avait même pas lieu. Donc c'est un peu de la familiarité, c'est un contexte d'interview, donc c'est pas du tout un problème. Là, par exemple, je viens de dire c'est pas du tout un problème, puisque je suis sur YouTube, je suis pas en entretien d'embauche, je suis pas en cabinet ministériel, comme j'ai pu y bosser, donc effectivement, je vais ajouter des touches de familiarité, et c'est très bien. Ensuite, regardez. Pas lieu de faire une enquête. Vous avez vu? Pas lieu de faire une enquête. Donc c'est du vocabulaire expressif. Vous voyez? Il accompagne les mots d'une expression du regard qui permet d'encore mieux faire comprendre les mots qu'il utilise. C'était moi. Avec ce que je suis, ce que je peux représenter, ça ne pouvait être que vrai. Et puis surtout, ça leur plaisait tellement de pouvoir raconter ça de moi qu'ils y sont allés à fond en essayant de tacher ma chemise. Mais messieurs, dames, elle est toujours aussi blanche. la petite image à la fin en essayant de tacher ma chemise. Donc, métaphore pour parler de c'est pas son honneur, sa dignité, sa réputation. Et à la fin, elle est toujours aussi blanche. Peut-être en faisant référence, je sais pas, à la blague de la femme, enfin, au lapsus de la femme au début, noir et blanc, là, on sait pas quoi. Donc, je trouve globalement qu'il a un très bon niveau d'expression, qu'il s'exprime bien, qu'il sait argumenter, qu'il sait dérouler sa pensée, et surtout, il sait faire preuve de leadership, il sait affirmer ses convictions et répondre aux personnes, à ses détracteurs, aux personnes qui ne pensent pas comme lui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et je vous mets le lien de la playlist avec les analyses de personnalité, donc ça va être là ou là, je sais plus, si vous voulez regarder d'autres analyses de personnalité avec des formes de langage beaucoup plus familières, et donc je trouve ça intéressant de comparer là, Omar Sy avec des formes de langage plus familières avec d'autres célébrités. À la prochaine vidéo, je vous retrouve tout de suite.